Bienvenue pour cette nouvelle édition du Journal Les Deux Rives version vidéo, édition du mois d'avril 2020, évidemment tournée dans mon bureau, puisqu'on ne peut toujours pas accéder au studio. Je vous rappelle que la période de confinement est étendue jusqu'au 15 avril. Donc jusque là, on va se débrouiller comme on peut. On va quand même faire un peu d'actualité, cette émission est là pour ça, revenir un peu sur l'actualité du mois de mars et faire évidemment un encart spécial sur les différentes mesures prises localement par rapport au coronavirus. Voilà, tout de suite, retour en arrière au mois de mars. Pour l'actualité du mois de mars qui a beaucoup tourné au Muro autour du festival Ciel en Scène, le festival de l'air et de l'espace, on va déjà commencer avec le jeudi 5 mars où s'est déroulé au cinéma Frédéric Dard le concours de court-métrage qui devient quasiment une tradition en cette période et dont le thème était la scène. Un prix spécial d'ailleurs a été remis lors du concours, lors de la remise des prix évidemment, à quelqu'un qu'on connaît très bien la rédaction qui est Lorraine, et oui, qui nous a fait un petit court-métrage très musical. On continue, et là on va rentrer plus dans Ciel en Scène, avec l'exposition de Jacques Lélu, qui s'est déroulée du 2 au 8 mars, une exposition Rêve d'espace, où il a exposé ses réalisations. Jacques Lélu est un plasticien que nous avions déjà rencontré auparavant, et ses œuvres sont monumentales et très intéressantes. D'ailleurs, son exposition a été le cadre du concours qui s'est déroulé le soir au château de Bégeville, et donc aussi dans son exposition qui s'est tenue à l'espace des habitants. Je vais bien sûr parler de l'Escape Game, qui est organisé au bureau. Et là, on va, pour terminer, sortir du festival avec une annonce qui va peut-être vous intéresser vis-à-vis du confinement. Et oui, depuis le vendredi 20 mars, un message a été diffusé par Didier Fusillé, le président de la Villette, par rapport aux microfolies. Et des nouvelles œuvres sont maintenant disponibles en ligne. 3 musées, il me semble. Retrouvez tous les détails dans le journal Les Deux Rives et le numéro Seine-et-Vexin. Au lieu de vous présenter 3 pré-news pour le mois d'avril, on va plutôt revenir sur le coronavirus et la période de confinement, qui, depuis les annonces faites par le président de la République Emmanuel Macron du 12 mars, qui avait commencé à dire que les écoles seraient fermées, puis ensuite le 16, le confinement donc de la France, beaucoup de mesures ont été mises en place, dont d'ailleurs au Muro depuis le 13 mars, avec les écoles qui ont été fermées. Il y avait déjà des mesures mises en place et après le 16, donc le 17, d'autres mesures ont été mises en place. Et ça, vous pouvez le retrouver, nous l'avons diffusé dans le journal. Pareil à Meulan, Meulan a mis en place des mesures vis-à-vis du confinement à partir du 16 et il y a des mises à jour régulières. Vous pouvez aussi retrouver dans le journal des nouvelles des Mureaux et le journal des Deux Rives, évidemment, le communiqué du préfet du 19 mars qui augmentait le confinement et les raisons pour bien comprendre la situation. Évidemment, d'autres initiatives ont été mises en place de façon associative, il ne faut pas les oublier, comme Triel Solidaire, évidemment, que vous retrouvez la page sur Facebook, qui vous donne des informations. Et je pense que beaucoup d'initiatives dans toutes les villes de GPSO, donc Grand Paris Seine-et-Oise, notre communauté urbaine, se sont organisées également. Nos 4 reportages et émissions à découvrir ou à redécouvrir pour le mois de mars sont tout d'abord le concours de court-métrage qui s'est déroulé au cinéma Frédéric Dard. Évidemment, nous étions présents pour assister à la remise des prix. On continue avec l'exposition de Jacques Lélu, donc Rêve d'espace à l'espace des habitants. Nous avons pu faire un petit tour de l'exposition. On continue avec quelque chose qui est lié à notre période de confinement. Évidemment, ce sont les applaudissements de 20 h. Nous avons pu faire un petit reportage sur cet élan de solidarité envers les soignants au Muro. Et on termine avec la minute. Vous savez, c'est une petite émission que Julien a ouvert, donc il y a plusieurs éditions, mais ça prend un peu d'importance car nous avons décidé de faire des minutes pour vous donner des idées pour passer ce confinement qui, je vous le rappelle, va durer au moins, pour l'instant, jusqu'au 15 avril. L'édition d'avril 2020 du journal Les Deux Rives version vidéo se termine. Je ne vous parlerai pas de la version papier, évidemment, nous sommes en période de confinement et je pense qu'il est très difficile de se rendre chez son libraire. Pourtant, on a prévu un petit numéro. Enfin, je vous tiendrai au courant, évidemment. Nos abonnés l'auront forcément puisque le facteur passe toujours, 3 fois par semaine, mercredi, jeudi, vendredi, pour info. Et cela devrait durer jusqu'à la fin du confinement, qui est pour l'instant au 15 avril, mais ça peut se prolonger. Ça pourrait même se prolonger. Oui. Par contre, je vais vous parler de quelques initiatives locales, au Muro, exactement. Pour cette période de confinement, si vous avez des problèmes, la mairie a mis en place un numéro vert qui est le 08 000 78 130, facile de souvenir de la fin, c'est le code postal,
08 000 78 130. Voilà. Et il y a aussi un réseau, les Muriotins solidaires, qui s'est mis en place sur la ville, dont le numéro est un numéro de portable, le 06 18 19 77 02. 06 18 19 77 02. Voilà, ce qui pourrait vous aider pendant cette période de confinement. Et vous pouvez toujours aussi continuer à lire nos articles sur le journal Les Deux Rives, les nouvelles des Mureaux Sénévexin, sur toutes nos pages Facebook, Instagram et Twitter, et évidemment sur le YouTube. Je conclus en vous rappelant de faire très attention aux fake news, cette chose très dangereuse qui s'est largement développée pendant cette campagne électorale qui, je vous rappelle, est terminée et qui ne reprendra que pour le deuxième tour, pas avant fin juin, enfin peut-être avant, mais au plus tard fin juin, le 21 juin. Donc jusque-là, c'est plutôt la solidarité qui doit l'emporter. Et justement, ces fake news ne sont pas là pour créer de la solidarité entre les gens, les habitants et les Français, mais plutôt pour créer de la polémique, ce qui est complètement, comment dire, hors de propos en cette période. Voilà. À la prochaine vidéo et à bientôt.